Ok, salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer la formation React.js. Ok, donc nous avons commencé la formation il y a quasiment un an, bon, 11 mois. Et j'ai pas vraiment été régulier. Donc maintenant, je vais essayer d'enchaîner les épisodes comme ça pour pouvoir vraiment faire avancer la formation. Je pense que nous sommes carrément même à la fin, nous sommes quasiment à la fin de la formation. Donc, il nous reste à voir la navigation. Nous avons commencé la fois passée avec la partie 1, comment naviguer en différentes pages. Et dans cet nouvel épisode, nous allons voir tout le reste. Voilà, comment gérer les erreurs, les pages 404, comment passer des paramètres. Nous allons voir tout ça dans cette vidéo, ok? Donc restez jusqu'à la fin et restez concentrés parce que je vais vraiment tout vous montrer. Tout ce que nous avons zappé dans la précédente épisode. Donc, arrivé sur le PC, nous avons un petit peu... Je vais tout d'abord vous montrer comment créer la page 404, ok? Donc, imaginons que nous sommes... je vous mettrai également les liens vers le code source en description. Je vous mettrai également le lien vers le code source, donc GitHub en description. Ok, donc, imaginons que, par exemple, nous voulons que lorsque le joueur saisit une adresse qui n'est pas valide, qu'on le redirige directement vers une page spécifique. Ok, donc dans notre cas, ça va être une page 404 comme vous le voyez ici. Donc une page sur laquelle va être écrit 404. Donc pour faire cela, rien de plus simple. Nous venons seulement au niveau des routes et puis nous définissons une route comme ça. Donc vous voyez, comme cela. Et la route va prendre en paramètre comme passe un étoile. Donc l'étoile, ça voudrait dire que tous les routes qui restent au fait. Donc tout d'abord, lorsque le joueur effectue la requête, donc le code lui va venir chercher ici. Donc le pack ici ne trouve pas, il vient ici, ne trouve pas, jusqu'à ce qu'il, lorsqu'il rencontre en même temps l'étoile, lui se dit que ok, donc on dit que toutes les routes à toutes les routes s'applique l'élément qu'on lui a mis ici. Et pour nous, nous avons mis l'élément H1 à l'intérieur duquel nous avons une 404. Donc, vous pouvez le voir. Si vous allez, vous écrivez B par exemple, vous allez tomber sur 404. Ouais. Mais quand vous tapez about comme ça, vous allez tomber sur la page about et non sur la 404. Vous voyez, donc c'est à peu près comme ça que vous pouvez définir des routes, donc d'erreurs, donc des erreurs des routes qui vont indiquer que l'utilisateur s'est trompé d'URL ou a navigué sur une URL morte. Ok, donc nous allons continuer également par voir comment passer des paramètres donc à nos routes, parce que vous allez remarquer que parfois lorsque vous allez sur un site web, par exemple que ce soit un site de e-commerce, vous allez voir par exemple vaplenu.com. ok, vaplenu.com. Maintenant nous voulons aller sur le produit qui a pour identifiant 24. Vous allez voir vaplenu.com/product/24 par exemple. Et lorsque vous cliquez sur l'URL là, automatiquement vous n'allez pas tomber sur la page d'accueil, vous allez tomber directement sur la fiche produit, donc sur la page qui va vous donner les détails concernant l'article en question. Ok, donc pour pouvoir faire ça en React, nous allons seulement également utiliser notre bon vieux route, donc React Router. Donc pour l'utiliser, c'est assez simple, hein? Pas de grosse prise de tête. Ok, et donc pour pouvoir passer des paramètres directement dans notre URL là, qu'est-ce que nous faisons? Donc dans la partie route et le paramètre path, nous allons directement indiquer à l'intérieur de points suivi du nom donc du paramètre que nous voulons passer. Par exemple, si nous voulons, par exemple, pour un produit, nous voulons passer l'identifiant du produit. Par exemple, l'identifiant, c'est le numéro donc, du produit dans la base de données. Donc, le numéro unique qui servira à identifier le produit donc, dans la base de données. Donc, nous allons seulement dire 2 points. Donc, par exemple, si nous voulons dire que nous allons sur la fiche produit avec un identifiant de 4, nous allons dire
va appeler nous.com/produit/ deux points. Et puis nous mettons par exemple ID. Vous venez directement sur le dans la partie. Dans notre cas, nous allons le faire avec le about. Ok, nous allons essayer de le faire avec le about. Donc vous venez sur le about et qu'est-ce que vous faites? Vous faites un slash, vous faites team et puis vous mettez ID. Maintenant, cela voudrait dire que quoi? Cela voudrait dire que lorsque vous venez mettre le slash ici, le about, après le about, vous devez mettre quelque chose. Mais pour mettre la chose, vous n'allez plus mettre les deux points. Ok? Les deux points là, ça sert seulement à indiquer que ce qui suit, c'est un paramètre. Vous voyez? Donc, par exemple, pour mettre l'identifiant, vous allez par exemple seulement mettre 24. Ou bien ce que vous voulez. Ok? Donc, dans ce cas-là, vous allez remarquer que nous allons... Comment est-ce que nous allons faire pour pouvoir récupérer donc l'identifiant qui a été donné, donc le paramètre là, qui est encodé dans l'URL? Comment est-ce que nous allons pouvoir récupérer cette donnée là donc directement dans le composant qui est lié au route là? Donc nous venons directement dans le composant et puis nous utilisons le hook magique use paramètre. Donc use paramètre va nous permettre de pouvoir récupérer le paramètre donc qui est passé et de pouvoir l'exploiter. Ok, donc dans notre cas, quel est le paramètre qui est passé? C'est ID. Donc nous venons simplement et puis nous faisons tout d'abord un import dans React auteur de use paramètre. Comme ça, c'est bon. Ok. Maintenant, nous venons ici et nous faisons dans about parce que c'est le about, c'est le route, c'est le composant about qui est lié directement au route que nous avons modifié. Nous sommes d'accord. Donc, nous venons seulement ici et puis nous mettons const use paramètre comme cela. Si vous savez utiliser les hooks, je pense qu'on a déjà vu ça précédemment dans les précédents épisodes. Donc, c'est un hook donc, qui va vous permettre de récupérer les paramètres ici. Donc, les hooks, vous allez simplement les utiliser. Vous ne pouvez utiliser des hooks que à l'intérieur d'autres hooks ou à l'intérieur de composants. Vous ne pouvez pas utiliser un hook donc à l'extérieur comme ça, isolé. Donc, nous voyons seulement ici, c'est quoi le nom du paramètre? C'est ID. Et non, .id. Les deux points, comme je l'avais dit avant, ça c'est juste à indiquer que c'est un paramètre que nous voulons mettre directement dans l'URL. Donc, nous plaçons ID ici. ID pour les anglophones. Ok, je suis pas anglophone, non. Je suis pas anglophone. Donc, maintenant, en faisant ça, nous venons récupérer l'ID là en question. Donc, nous allons essayer de l'afficher directement dans la page. Ok. Donc, nous venons ici, si vous vous souvenez bien, on fait les clic et puis ID. C'est clic. Hein? Rien de compliqué, rien de sorcier. D'accord? Donc, nous faisons CTRL S et ici, dans la route, nous venons mettre, par exemple, 45. Donc, le 45 là que nous avons mis, c'est lui qui est le .id ici. Donc, il sera récupéré dans le about lorsque le about est chargé, qui est le ID qui est récupéré ici, qui est la constante ID qui est récupérée ici, et lui est affiché après juste le about et la page. Ouais. Donc normalement nous devons avoir about et la page combien? 45. Ok. Nous allons sur ce route là. Nous patientons. Tada, vous voyez, vous avez exactement la même chose. Donc si vous donnez le lien là à quelqu'un, il clique dessus directement, il vient sur une page custom, donc une page personnalisée, d'accord? Donc il va pas avoir beaucoup de choses à faire. Donc c'est la méthode la plus simple pour pouvoir passer des paramètres donc à des routes. Ça vous sera vraiment utile, très utile dans vos applications, dans vos sites web. Okay. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu parce que je dois terminer cette formation, ok, au plus vite. Et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous avez des questions en commentaire, je répondrai volontiers. On se dit à la prochaine. C'est du plus en. Allez, ciao.